Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, je voudrais parler aux débutants, à ceux qui découvrent ce jeu magnifique et qui galèrent un petit peu et qui commencent à se décourager, qui commencent un petit peu à perdre pied en se disant il y a trop de trucs, c'est trop technique, c'est trop compliqué. Justement, on va voir les deux plus gros, on va dire, les deux plus gros problèmes que rencontrent les débutants au départ, qui sont en fait des fausses solutions. Ça, je voudrais vous le montrer. Et surtout, si cette vidéo pouvait permettre à ne serait-ce qu'un seul golfeur de ne pas abandonner, comme les 70 000, plus de 70 000 golfeurs chaque année, comprendre une chose, c'est qu'il y a autant de golfeurs qui démarrent le golf que de golfeurs qui arrêtent. Et ça, je trouve ça je trouve ça vraiment triste parce que, par exemple, regardez-moi ça, on est ici au golf Royal de Mougins, ça c'est le trou numéro 2. Voyez le genre de paysage que vous allez avoir l'opportunité de jouer. Alors bien sûr, il faut avoir un niveau minimum pour accéder à ce genre de parcours, d'accord? Puisque justement la grande difficulté, hop, je reviens face à vous. La grande difficulté en fait de ce jeu, c'est justement au départ d'acquérir ce niveau minimum pour aller jouer. Puisque la particularité par rapport à un cours de tennis, moi je suis fan de tennis, je joue pas mal au tennis, je joue 3 fois par semaine. La particularité, c'est que vous louez votre cours pendant 1 heure et basta, vous pouvez jouer n'importe comment, ça gêne personne, d'accord? Au golf, si vous jouez n'importe comment, eh bien vous ralentissez toutes les parties derrière vous, vu que tout le monde démarre du 1 et va jusqu'au 18. Et justement, ces 10, 15, 20 dernières années, la plaie du golf, c'est justement ça, c'est le jeu lent. Mais on l'attribue souvent à un manque de niveau de jeu, alors que souvent ça n'a rien à voir. Parfois vous avez des joueurs pros que vous voyez à la télévision qui sont extrêmement lents. Donc ça n'a pas que, ce n'est pas lié qu'au niveau de jeu, mais en tout cas, ce que je voudrais vous dire, c'est voilà, le premier message que j'ai à vous dire, si vous êtes débutant, c'est accrochez-vous, ça vaut vraiment la peine, vous allez découvrir des parcours merveilleux, vous allez rencontrer des gens extraordinaires, vous allez rencontrer des cons aussi, comme il y en a partout au golf évidemment, comme dans toutes les activités, mais vous allez rencontrer des gens passionnants. Vous savez, ça fait plus de 35 ans maintenant que je joue au golf, et j'ai rencontré des personnes vraiment merveilleuses, des personnes vraiment merveilleuses, pardon, et le golf m'a vraiment apporté tellement qu'aujourd'hui, justement, c'est ce message que je veux faire passer, c'est accrochez-vous parce que ça vaut le coup. Et donc je vais rentrer directement dans ces deux erreurs. Les deux erreurs qui sont le plus souvent, on va dire, pas les deux erreurs, mais on va dire les deux excuses. Parce que souvent quand on veut arrêter quelque chose, quand on baisse les bras, entre guillemets, eh bien on va chercher des excuses et trouver des excuses. Et la première, c'est que ça prend trop de temps, d'accord? C'est chronophage, etc. Donc déjà, s'il vous plaît, vous savez, j'ai passé toute ma vie sur un practice de golf et je voyais beaucoup de gens qui venaient entre midi et deux, qui prenaient un sandwich et qui venaient taper des balles pendant 40 minutes, qui venaient de se faire une petite séance de 25-30 minutes, un petit saut de balle, taper un peu d'approche longue, un petit peu de fer, un petit peu de bois, ensuite qui partaient 10 minutes, un quart d'heure, faire un peu d'approche, un peu de putting, donc 45 minutes 2 fois par semaine. Alors évidemment, si le golf est à 50 km de chez vous, c'est pas possible, mais si vous avez un practice pas trop loin, vous pouvez vous organiser pour peut-être venir jouer entre midi et deux. Vous pouvez aussi vous organiser pour peut-être partir plus tôt le matin, vous lever 1 heure plus tôt. Alors si vous avez des enfants, etc., c'est peut-être pas possible, mais dans ce cas-là, essayez de voir si c'est possible le soir. En tout cas, il y a toujours des alternatives, et quand vous commencez à avoir le niveau pour aller sur le parcours, que vous avez peut-être la carte verte, ou que vous êtes sur un golf qui est moins regardant, ou qui a justement ça c'est génial quand vous avez ça, c'est l'opportunité de jouer un parcours compact par exemple, ce qui est une très bonne école entre parenthèses. Et bien vous pouvez très facilement partir faire 3 trous en un quart d'heure, 20 minutes, faire 6 trous pareil en moins d'une heure. Donc il y a toujours des alternatives pour pouvoir bien pratiquer son sport favori. Et donc justement, ne vous bloquez pas sur cette idée de dire voilà, ouais, quand on fait 18 trous, il faut partir 1 heure avant, il faut partir une demi-heure avant, si vous avez une demi-heure de route, j'en sais rien, plus l'heure d'échauffement, plus le parcours, plus boire un coup derrière, etc. Ça prend toute la journée, c'est pas toujours évident quand on a une famille, surtout quand le conjoint joue pas, etc. Bref, donc toutes ces choses-là, effectivement, oui, ce sont des problèmes, mais il y a toujours moyen de s'arranger sans forcément à chaque fois faire 18 trous. Vous pouvez faire 18 trous 1 fois par mois, 2 fois par mois si vous n'avez pas beaucoup de temps, et faire plein de petits 3 trous, 6 trous, etc. Voilà, donc ça c'était, on va dire, la première chose par rapport au manque de temps. La deuxième, on va dire, la deuxième excuse, entre guillemets, c'est que c'est un jeu qui est très technique. Alors, c'est pas, enfin, les choses ne sont jamais infondées. Il y a jamais de fumée sans feu, comme on dit. Effectivement, tous les sportifs qui jouent au golf, les sportifs de haut niveau qui se mettent au golf, sont tous OK pour dire que c'est pour eux le sport le plus technique
qu'ils aient pratiqué. Et c'est vrai que le golf est excessivement technique. Pour très bien jouer, il faut des années, des années, des années. Pour se faire plaisir, il en faut moins. C'est ça mon message aujourd'hui, c'est euh, il faut partir sur le principe du 20-80, c'est-à-dire le 20% des choses que vous allez mettre en place qui vont donner 80% du résultat. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais pourtant c'est une loi. La loi de Pareto, peut-être que vous la connaissez, hein, qui dit que par exemple 20% des clients dans une entreprise vont rapporter 80% du chiffre d'affaires. À la base, Pareto justement avait découvert que 80% des richesses étaient détenues par 20% de la population, d'accord. Et vous, dans la vie de tous les jours, cette loi, elle se retrouve quasiment partout. Regardez par exemple dans votre téléphone, vous avez, on va dire, 20% de vos contacts que vous contactez, que vous appelez justement 80% du temps. Pareil pour votre garde-robe, si vous regardez, vous portez 80% du temps, seulement 20% des fringues que vous avez dans votre garde-robe, vous voyez l'idée. Donc ça c'est une loi qui est on va dire, universelle, et pour le golf c'est pareil. Et c'est quoi ces fameux 20%? Les fameux 20% que vous devez vraiment, vraiment intégrer, ce sont les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ce qui va vous donner une base solide, qui va vous permettre de vous amuser assez rapidement et en plus de progresser dans la durée. Ça c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, et croyez-moi, c'est un prof, j'ai donné, je le dis tout le temps, mais peut-être que vous me découvrez au travers de cette vidéo si vous débutez, je le dis tout le temps, mais voilà, moi ça fait c'est plus de 25 ans que je donne des cours, et j'ai donné plus de 55 000 leçons, donc je peux vous garantir que les gens qui démarrent avec des bonnes bases, j'ai démarré des centaines, pour pas dire des milliers, mais j'ai démarré des centaines et des centaines de personnes qui ont progressé jusqu'à handicap à un chiffre, à 18, à 15, à 6, etc. Certains sont arrivés négatifs, même si c'est vraiment évidemment une petite partie des gens, mais après le niveau, peu importe, ce qu'il faut, c'est se faire plaisir, et pour ça je vous dis 20-80, c'est avoir les bases, les meilleures bases possibles qui soient, pour justement eh bien, vous faire plaisir à la fois rapidement et progresser dans la durée. Ça je l'ai déjà dit. Voilà. Ben justement, ce que je voudrais vous proposer, c'est de découvrir comment vous pouvez intégrer ces bases rapidement, facilement, sans que ça vous prenne énormément de temps. Je vous ai mis le lien juste en dessous. Si vous êtes sur YouTube, je vous ai mis le lien dans i comme info. Vous cliquez juste au-dessus. Et ben, on se retrouve tout de suite. Je vous explique comment vous pouvez faire, si vous êtes débutant, pour gagner énormément de temps et vous faire vraiment plaisir au golf, parce que je vous dis, 70 000 personnes qui arrêtent chaque année, c'est pas normal, c'est pas normal. On se retrouve tout de suite, à bientôt, c'était Joël de mon coach de golf, bye bye.